Le soleil couchant teintait les dunes du Sahara d'une lueur dorée. Sperper le Fennec, détective renommé du désert, ajustait son chapeau de paille tout en sirotant une tasse de thé à la menthe sous sa tente. À ses côtés, Ziggy le lézard vert, son fidèle ami et assistant, grignotait des dattes en feuilletant un vieux grimoire rempli de remèdes traditionnels. Soudain, un bruit de pas précipité retentit. Une ombre élancée apparut devant eux. C'était Khéops, un guépard saharien, dont la patte était enroulée dans un bandage improvisé. « Sperper, Ziggy, j'ai besoin de votre aide, » haleta Khéops, les yeux brillants d'inquiétude. « J'ai été blessé par une épine empoisonnée en chassant près de l'oasis de l'Enchanteresse. Si je ne trouve pas un remède avant demain, je ne pourrai plus courir. Et pire encore. » Sperper posa sa tasse et observa la blessure avec attention. Ziggy, toujours méthodique, sortit une loupe et examina l'épine. « Cette épine, elle ressemble à celle des acacias noirs, » murmura Ziggy. « Mais il y a quelque chose d'étrange. Elle brille légèrement, comme si elle avait été enduite d'une substance inconnue. » Sperper et Ziggy décidèrent de se rendre à l'oasis de l'Enchanteresse, où Khéops avait été blessé. En chemin, ils croisèrent une vieille tortue du désert, Zara, qui leur raconta une légende. Il y a bien longtemps, les acacias noirs de l'Enchanteresse étaient gardés par un esprit du désert. Seul un remède fabriqué à partir de la fleur de l'oasis, mélangé à la poussière d'étoiles filantes, peut neutraliser leur venin. Ziggy nota précieusement cette information dans son carnet. Mais un problème subsistait. Où trouver de la poussière d'étoiles filantes? « Je sais où en trouver, » intervint Khéops. « Il y a une grotte près des dunes chantantes, où les étoiles semblent tomber chaque nuit. Mais le chemin est dangereux. » La nuit tombée, les trois amis se dirigèrent vers la grotte. Le vent soufflait fort et les dunes semblaient murmurer des avertissements. À l'entrée de la grotte, une inscription ancienne était gravée. « Seul celui qui respecte le désert trouvera ce qu'il cherche. » Sperper, toujours perspicace, remarqua une série de symboles sur le sol. En les suivant, ils découvrirent une petite cavité où brillaient des particules scintillantes, la poussière d'étoiles filantes. Mais au moment où Ziggy s'apprêtait à en prélever, un grondement retentit. Un scorpion géant, gardien de la grotte, leur barra la route. « Vous ne passerez pas !» siffla le scorpion. Sperper, sans hésiter, sortit une flûte de roseau et joua une mélodie apaisante, apprise des nomades touaregs. Le scorpion, ému, s'écarta lentement. « Prenez ce dont vous avez besoin, mais ne revenez jamais, » murmura-t-il avant de disparaître dans l'ombre. De retour à l'oasis, Ziggy mélangea la poussière d'étoiles filantes avec le nectar d'une fleur rare, comme l'avait indiqué Zara. Sperper appliqua le remède sur la blessure de Khéops. Au bout de quelques instants, la douleur de Khéops s'atténua et la rougeur autour de la blessure commença à disparaître. « Je me sens déjà mieux, » dit Khéops, les yeux brillants de gratitude. « Vous m'avez sauvé, Sperper. »« Ziggy, je ne l'oublierai jamais. » Sperper sourit, tandis que Ziggy rangeait son carnet, satisfait. « C'est ça, le métier de détective, » dit Sperper en regardant l'horizon. « Aider ceux qui en ont besoin, même au cœur du désert. » Et sous un ciel étoilé, les trois amis partagèrent un repas, savourant la paix retrouvée du Sahara.